quels sont les 5 jobs étudiants les plus intéressants selon moi. Je vais te les dire et te donner pour chacun d'eux mon expérience. Si ça n'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner à cette chaîne parce que c'est 7 jours sur 7 avec SmartLearn, des lives où je te donne les meilleures infos, scoops, théories, cas pratiques pour t'améliorer dans la communication pharmaceutique. Et puis tu es aussi libre de rejoindre mon canal privé Telegram dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Voilà, ceci dit, maintenant tu es au courant, tu peux rejoindre mes abonnés les plus fidèles et recevoir quotidiennement mes meilleurs contenus surprises, mes meilleurs partages. Et dans la vidéo de ce jour, je vais parler aujourd'hui de qu'est-ce qui est rentable quand tu es étudiant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Première expérience qui était intéressante pour moi, c'est être veilleur de nuit dans des centres dans des foyers où on plaçait les enfants. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire c'est assez atypique. J'ai toujours raisonné dans la logique que le temps ne se rattrapait pas, tandis que l'argent, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Autrement dit, j'ai toujours eu l'état d'esprit de me dire que le temps, il fallait toujours le mettre le plus à profit et que je voulais un job étudiant qui me permette justement de se dégager du temps tout en ayant de l'argent qui tombait du ciel finalement. Donc ce que je faisais, c'était en juin, juillet, août dernier, je me présentais dans ces fameuses maisons, dans ces foyers. Il y en avait 4 au total répartis dans la journée dans la région autour de l'île. Et puis mon travail consistait à s'assurer que tout le monde dormait bien et surtout qu'il n'y avait pas de détraction pendant la nuit. Ça a été une grande ouverture pour moi personnelle parce que je crois qu'au niveau de la misère du Nord-Pas-de-Calais, tu peux difficilement faire pire. Je crois que c'était vraiment la crème de la crème de la crème dans de toute la région. Et c'est vraiment des expériences que tu écoutes qui sont très difficiles à entendre. Je crois que si je te racontais ne serait-ce que le tiers, tu ne croirais même pas. Et ouais, le fait est que finalement, ça a été humainement très enrichissant parce que les petits forcément se confient. C'était très dur aussi à prendre sur soi pour certaines révélations. Mais à côté de ça, tu vois, ça m'a permis là actuellement de payer tout mon séjour à Amsterdam. C'est-à-dire que je fais 4 mois d'externat en pneumo à Amsterdam et ça me permet de payer mon loyer, ma bouffe, toutes les activités, les musées à côté qui coûtent très cher ici. Donc finalement, non seulement c'est de l'argent qui est un peu plus ou moins tombé du ciel, parce que bon bah voilà, des fois, à part regarder des films quand tu es veilleur, il n'y a pas non plus grande stimulation intellectuelle. Et puis surtout, ce temps, je l'ai mis à profit pour retravailler sur mes sociétés. C'est-à-dire que la journée, bon, je dormais un petit peu quand même, je faisais quelques heures de sieste. Et puis la nuit, bon, je travaillais sur mes entreprises, sur mes bouquins, sur mes formations, sur les scripts de mes vidéos, etc. etc. Donc voilà, c'était finalement faire d'une pierre trois coups. Voilà pour ça. Évidemment, ça demande à avoir un rythme un peu particulier, tu t'en doutes, mais c'est quelque chose qui peut être envisagé. Deuxième boulot un peu atypique, j'étais animateur BAFA et je suis par la suite devenu grover au pair. C'est-à-dire que animateur BAFA, tu peux, à partir de tes 17 ans, passer le diplôme pour garder les enfants dans des centres aérés, dans des colonies. Donc moi j'ai fait les deux types de séjours. Et puis j'ai mis à profit ça quand j'ai fait mon année sabbatique en Australie, où j'ai fait un road trip de toutes les villes, et j'allais de famille en famille, et à chaque fois je postais dans mes annonces mon expérience en tant qu'animateur BAFA. Ça marchait
marchait souvent très bien. Je mettais aussi en avant d'autres choses. Et le fait est que finalement, bah, je me retrouvais à être au soleil, garder les enfants, c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Parce que je bossais quoi, 1 heure, 2 heures par jour à tout péter. Simplement le temps qu'ils revenaient de l'école et que les parents rentrent. Donc voilà, c'était vraiment le métier le plus chill que j'ai pu faire, sachant que les familles étaient extraordinaires. Elles m'emmenaient voir le pays, j'avais forcément, comme j'habitais dans la maison, j'étais considéré comme un membre de la famille à part entière, et donc j'avais ma chambre, je payais pas de loyer, la nourriture était prise en charge, j'avais mon argent de poche en plus. J'étais dans des très grandes maisons, forcément, parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer des au-pairs. Et donc ça m'a énormément appris, bah, expérience dans différentes familles, dans différents styles de vie, différents niveaux de revenus. Parfois ça a été dans des énormes villas avec des ascenseurs, des piscines, home cinéma, tout le blabla, tu vois. Et j'ai aussi beaucoup appris de la vie des autres, en fait. Donc, Brover au pair, c'est l'expérience voilà, paradisiaque que je te recommande. Moi, si je pouvais faire que ça de ma vie, bon, à un moment donné, c'est parce que bon, faut quand même être réaliste et puis gagner une source de revenus minimum. Mais si tu es étudiant, que tu as une année sabbatique à consacrer, vas-y, fonce, profite de ta jeunesse. Dans tous les cas, l'année sabbatique maintenant est entièrement reconnue par l'employeur. C'est même un signe bah, de recrutement qui est plutôt positif. Donc voilà, si jamais tu souhaites en savoir plus, sache que dans les 20 formations que je propose, il y en a une qui est entièrement consacrée à la réalisation d'une année sabbatique en Australie. Tu pourras regarder ça dans le livret, dans la description. Et puis, j'ai déjà aussi des contenus qui sont entièrement gratuits sur notre chaîne plus personnelle. Tu vas voir sur YouTube le Ch'ti étudiant et tu tapes Australie. Tu trouveras les différentes playlists. Voilà pour ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Mais voilà, il a eu des plus belles années de ma vie et je ne regrette pas du tout d'avoir à la fois été animateur BAFA et Brover au pair. Ok, petite coupure. La troisième chose, troisième expérience, le troisième job étudiant que je te recommande, c'est de travailler pour une très petite structure. Moi, c'était pour une start-up et agence de communication. C'était un stage que j'ai trouvé sur Bordeaux. Donc, ça m'a permis non seulement de quitter la grisaille du Nord pendant tout un été, et puis surtout bah, de découvrir tout un écosystème d'entrepreneuriat. Tout ce jargon, toute bah, cette méthodologie qui était différente de la mienne jusqu'à présent. Et puis le fait justement de fréquenter des entrepreneurs, ça te pousse toi-même à exceller bah, dans l'entrepreneuriat. Voilà pour cette expérience. C'est ensuite quatrième gros job étudiant que je te recommande, celui de réaliser des missions ponctuelles pour des laboratoires, des sociétés d'industrie pharmaceutique. Je m'explique. Nous, on avait un organisme qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Biopharm Lab et qui mettait en relation les étudiants avec les industriels potentiellement intéressés pour des très petites missions. Ça pouvait être une tâche qui s'étalait sur plusieurs semaines, quelques heures à consacrer à chaque fois à distance. Ça pouvait être un événement auquel il fallait participer dans la logistique sur tout un week-end. Bref, j'ai fait plusieurs missions, il y en a qui se sont très bien passées, il y en a qui se sont moins bien passées. C'est ok, il faut te dire, voilà, dans ton parcours professionnel, tu n'auras pas toujours tous les astres alignés. Je vais te parler de ma meilleure expérience, qui a été de bosser dans un hackathon. Je t'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne personnelle, le Ch'ti étudiant, tu iras regarder ce que c'est. Et puis surtout, ça a été vraiment enrichissant sur le plan personnel de voir différents acteurs de la santé. Les associations de patients, les praticiens, les ingénieurs, la tech, les médecins,
Tout ça, ça a été finalement un travail qui n'en était pas un, puisque mon boulot, c'était, on va dire, d'assurer toute la logistique avec toute une équipe. Et finalement, ça a été une immersion complètement dans l'événement de A à Z. Même s'il y avait un peu la fatigue, ça a été super enrichissant, ne serait-ce que de pouvoir parler avec les gens, de te créer des contacts, de te créer des opportunités, de prendre conscience de certains enjeux qui sont potentiellement intéressants à résoudre dans la santé de demain. Et tout ça va faire aussi que, naturellement, quand tu vas postuler, ça sera super à mettre en avant. Voilà pour ça. Et le cinquième job, alors je remonte dans le temps à chaque fois, c'était mon premier job. Ça a été en tant que professeur particulier de français, où j'allais au domicile des lycéens pour donner des cours intensifs juste avant le bac. Et ma promesse, c'était, parce que moi-même j'avais eu 20 au bac, de faire tout pour que eux réussissent, même si la moyenne de base était pas terrible. Et ce que j'ai adoré faire, c'était ne dépendre que de moi-même. Ça a été une énorme fierté finalement de faire mon propre argent, parce que, étant d'origine agricole, j'ai été sensibilisé à la question du travail assez jeune, mais surtout, j'ai toujours été un indépendant. C'est-à-dire que j'ai compris très tôt avec mes stages que ma vie n'était pas entièrement vouée à bosser pour quelqu'un d'autre, à enrichir un patron pendant des décennies et des décennies. Moi, j'ai toujours eu, on va dire, la volonté, ça me dérangeait pas de faire 60-70 heures par semaine, mais voilà, il fallait que ça ait du sens pour moi, en fait. Et dans ce tout premier job, finalement, ça a été la révélation que voilà, j'étais fait pour entreprendre, j'étais fait pour mettre des choses en place. Et, et voilà, et c'est bien, c'est ce genre d'expérience, en travaillant aussi pour toi-même, même si c'est un petit business bancal au début, de prendre conscience de ce pourquoi tu es fait. Et voilà, finalement, c'est con à dire, hein, mais finalement, ce qui se passe quand tu choisis ta voie professionnelle, tu vas beaucoup te chercher au début, avant de réaliser que ta voie, celle où tu es le plus à ta place, c'est la toute première. C'est celle qui, dès ton enfance, finalement, a attiré ta curiosité. Et tôt ou tard, ça se manifestera de la même façon, en fait. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est... J'ai toujours repris l'exemple d'Ulysse, qui m'a toujours beaucoup inspiré. Se laisser les opportunités, foncer, partir à l'aventure. Et un peu comme Ulysse, le vent va faire que tu te retrouves sur telle ou telle île. Tu dois... la vie te met face à telle ou telle personne qui sont censées t'apprendre quelque chose sur toi-même ou sur les autres. Et puis, ton objectif, c'est de continuer ta quête avant de finalement rentrer chez toi, de revenir à ton lieu naturel, ce qu'on appellerait finalement tes valeurs, tes préférences fondamentales. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, même si personne ne le fait jamais, mais bon, c'est toujours sympa. N'hésite pas surtout à m'indiquer en commentaire ce qui te plaît comme sujet. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, je te retrouve très bientôt dans mon prochain live Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal Telegram. Ciao, ciao!